Are you ready? Salut tout le monde, Stéphane Tendresse en compagnie de Geneviève Lacasse, Sweet. Salut, comment ça va? Après 3 ans d'absence, on est de retour. Enfin de retour, ça va super bien, toi. T'es pas trop ennuyé? Ben oui, il me semble qu'il y a eu beaucoup de luttes, il y en a eu beaucoup, puis on a eu des bonnes discussions. Là, on s'est revenu sur ben trop d'affaires. Là. Hey! Le dernier podcast qu'on a fait, John Cena luttait encore, puis là, on fait un podcast, puis il est quasiment parti. Là, fait que, hey, ouais, dans même pas un mois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Je pense que c'est au mois d'août que tu disais tantôt, en dehors des ondes. Oui, exactement. Quand même, hein? Fait que, au début septembre. Ben oui, c'est vrai. On avait été au SmackDown à Montréal en août. Yeah. Jen, on passe ça parce que, étant donné que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, on a beaucoup de sujets à parler. On a beaucoup. Fait qu'on commence ça, puis si tu voulais commencer, ça m'a surpris quand tu me lançais ça. Tu voulais parler du Raw de lundi dernier. Pas celui de ce soir, de lundi dernier qui avait lieu au mythique Madison Square Garden de New York. Et c'était la dernière apparition de John Cena à Raw. Donc, oui. Je vais te laisser aller avec ça. Vas-y. Ouais, ben en fait, c'était juste d'avoir tes impressions. Puis, personnellement, ça a été le Raw que j'ai trouvé le plus spécial. Je sais pas si c'est à cause du Madison Square Garden ou le dernier match de Cena là-bas, mais je sais pas. Quand je l'écoutais, tu sentais vraiment quand même là, l'émotion, la fébrilité, puis tout ça. Puis, je trouve qu'il y a eu quand même la soirée, il y a eu quand même pas mal de dénouements, de mouvements. Il y a eu des retours, il y a eu une nouvelle championne couronnée. En plus, comme c'est un gros moment pour cette lutteuse-là que c'est son premier titre. Fait que je trouvais qu'il y avait plein de beaux petits moments comme ça dans ce Raw-là. Peut-être que je l'ai trouvé quand même très spécial et intéressant. Puis même c'est rare, mais j'en ai vraiment discuté avec mon frère qui m'a dit la même chose lui aussi, que le Raw il était vraiment intéressant puis que il l'avait vraiment aimé. Fait que c'est pour ça que je voulais voir toi si tu avais eu le temps de le regarder puis si tu avais eu le même feeling que c'était comme de quoi de spécial c'était la place ou tu vu que c'était la dernière présence de John Cena à Raw ou je sais pas là. Ben c'est sûr, écoute, c'est sûr, le Madison Square Garden à New York, c'est une classe à part. Puis c'est sûr que là, c'était officiellement le dernier Raw de John Cena. Écoute, ouais. Mais tu sais, je te dirais, là, tu sais, John Cena, depuis qu'il est revenu face, qu'on n'a pas encore compris comment qu'il est revenu face, mais il est revenu face. Depuis qu'il est revenu face, écoute, il y a un engouement, là, tu sais, on remonte au mois d'août, au Centre Bell, c'était fou, là. Fait que, tu sais, j'imagine que hier, à New York, c'était un peu, tu sais, quand t'es là live, c'était sûrement la même chose. C'est sûr que c'était spécial. Ouais, tu sais, dernier Raw de John Cena, tu sais, comme je dis, New York. C'est sûr qu'il a fait un 3 contre 3. C'était pas un one-on-one, mais quand même, tu sais. Ben, faut le ménager pour petit pit. Ben oui, c'est sûr. Puis, il y a eu le retour de Dolph Ziggler. Effectivement, oui. Dolph Ziggler.
c'était le fun à voir. J'étais juste surprise que, on va en reparler plus tard, mais en tout cas, oui, j'étais vraiment contente de le voir là. Puis lui aussi, quand il est rentré, tu sentais qu'il était intense. Oui, ben écoute, c'est sûr que c'est de l'émotion, puis surtout revenir à New York. Tu sais, il y a eu une nouvelle championne féminine intercontinentale, Maxime Dupré. Oui. Mais celle-là, c'est un peu, je trouve que c'est trop vite, parce que je trouve que dans le ring, tu sais, il en manque un peu. On la critiquait dans son combat, je pense que c'était à Québec qu'elle avait lutté contre Becky Lynch. Puis on avait été un peu critique sur ce match-là. Puis là, elle gagne le championnat. Mais écoute, tant mieux pour elle. Puis écoute, là, dans la soirée, écoute, là, ça a été le festival des retours, là, Brock Lesnar puis Roman Reigns. Là, fait que, c'est ça, exactement. Là, on s'en va vraiment vers Survivor Series. Brock Lesnar, on va en parler plus tard. Je comprends pas encore pourquoi il est là, mais on va en parler. On va en parler plus tard, surtout que je vais faire une comparaison avec une de mes lutteuses préférées qui n'est plus là. Fait que, écoute, je ne l'ai pas écouté au complet. J'ai écouté le recap, mais écoute, l'ambiance, ça avait l'air folle. Puis dans la foule, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait Shane McMahon qui était là avec un de ses fils. Il y avait Stephanie McMahon. Il y avait des vedettes. Il y a eu une altercation avec, je pense, des joueurs de football puis Judgment Day. Exactement, oui. Écoute, tu sais, Madison Square Garden, j'ai toujours dit, ça, c'est sur ma bucket list. J'aimerais un jour aller voir un show de lutte au Madison Square Garden. Ça, c'est sur ma bucket list. J'avoue que ça devrait être vraiment, vraiment spécial, là. Ouais. Mais... Non, mais ça, tu sais, en somme toute, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses. D'habitude, c'est comme, pas que il y a des lenteurs, mais tu sais, il n'y a pas de gros rebondissements, là, tu sais, je veux dire. Mais là, il me semble que c'était comme constant. Ils ont mis quand même un paquet, là, je sais pas si c'est à cause, comme je te dis, sûrement parce que, tu sais, le Madison Square Garden, c'est spécial, puis ils ont voulu faire une soirée... c'est comme haute en émotion, là, ben, tu sais, je veux dire, tu sais, même si les gens ne trippent pas sur Maxime Dupré, tu sais, je pense qu'il y a une raison pourquoi ils ont donné ce moment-là, là, parce que, tu sais, je pense qu'elle est vraiment appréciée énormément backstage, puis elle travaille vraiment fort. Moi, je la vois sur les réseaux sociaux aussi, là, elle s'entraîne énormément avec Natalia qui l'a pris sur son aile, puis tu la vois souvent, là, elle est dans le donjon, puis elle travaille. Fait que pour moi, c'est un peu peut-être ça aussi le fait qu'ils ont donné peut-être rapidement. Mais tu sais, c'est ça, on sait pas tout, mais je pensais qu'elle est bien appréciée puis elle travaille fort, fait que c'est peut-être pour la motiver aussi un peu plus. Je pense pas qu'elle va l'avoir bien longtemps, mais il voulait lui donner un moment là. C'est l'intention qui compte. Et voilà. Écoute, puis tu me parlais aussi, tu disais comme quoi que tu me posais la question, tu sais, la WWE qui fait revenir les lutteurs, mais pas sur leur vrai nom. Ça te fatigue un peu? Ben, tu sais, je veux dire là, les pas sur leur vrai nom, mais sur le nom qu'ils ont ailleurs ou dans les indies, là. Tu sais, je pense que avec tout ce qu'ils ont fait dans les indépendantes puis tout, ils auraient pu faire ce retour-là avec leur nom, tu sais, Mark Cardona, tu sais, Dolph Ziggler. Tu sais, oui, on sait qu'à WWE, il y avait comme ces noms-là, mais tu sais, je veux dire, ils vont retourner la semaine d'après à TNA puis ils vont revenir avec leur nom, tu sais, je veux dire, je sais pas que ça m'agace, mais tu sais, je trouve ça comme il aurait pu quand même. Ouais. C'est sûr, mais tu sais, c'est parce que la raison principale, c'est que la WWE détient les noms. Tu sais, la WWE a le trademark sur Dolph Ziggler, a le trademark sur Zack Ryder avec tout ce qui vient avec, le wou, puis tu sais, fait qu'ils ont les trademark, fait que c'est pour ça qu'ils font revenir avec ces noms-là, parce qu'ils veulent pas être obligés, tu sais, ils veulent pas les faire revenir sur les noms des ND, parce qu'après ça, le lutteur pourrait capitaliser là-dessus, puis il pourrait vendre de la merge à ce nom-là, peut-être à l'effigie de WWE, fait que c'est pour ça que les lutteurs, quand ils reviennent, ils sont pratiquement comme obligés de revenir puis de prendre le nom pour lequel la WWE a enregistré le nom. Puis c'est pas mal juste ça la raison principale. Puis moi, je suis pas surpris. Là. C'est sûr que, tu sais, quand tu as suivi Matt Cardona depuis un bout, là, c'est sûr que tu fais OK, là, tu sais. Mais écoute, tu sais, puis les gars, ils ont été, fait qu'ils sont bien d'accord avec ça. Puis comme tu disais, Ziggler, tout ça, c'est sûr que ça fait bizarre. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi que ça fait bizarre.
parce que, tu sais, ils l'ont vécu un peu avec Cody Rhodes. Cody Rhodes, quand il avait quitté la WWE, à un moment donné, il ne pouvait pas utiliser le nom Rhodes parce qu'il y avait un trademark, c'était juste Cody. Puis à un moment donné, le Rhodes, ils l'ont lâché. Fait qu'il a repris Cody Rhodes et il avait rapatrié le Rhodes. Fait que, tu sais, puis là, c'est Cody Rhodes. Fait que c'est son vrai, tu sais. Ils ont plus de trademark dessus. Là. Fait que, ils veulent pas. Ils veulent éviter autant que possible ces affaires-là. Fait que c'est pareil comme Kevin Owens. S'il s'en va de la WWE puis il retourne dans Indy, il va pouvoir revenir Kevin Steen parce qu'ils n'ont pas le Steen. Fait que c'est toujours des deux côtés. Là, les personnes se protègent des deux côtés. Parce que Kevin Steen, j'imagine qu'il aurait pu prendre Kevin Steen à WWE, mais après ça, c'est ça. C'est juste une histoire de droit et de trademark. Là. C'est sûr, mais c'est comme je te dis, c'était un peu bizarre pareil d'un certain sens, même si je comprends très bien là, tout le pourquoi il n'y avait pas le choix de faire ça aussi. Mais j'étais vraiment contente de les revoir. Là, je veux dire, par contre, je veux dire, il me semble que je les aurais fait de revenir dans un Royal Rumble aussi. Là. On sait. Peut-être qu'ils vont revenir. Le dernier Royal Rumble, je l'ai trouvé plat parce que je m'attendais à tous des retours de même, vu l'alliance avec TNA et tout ça. Puis, fait que là, j'ai quand même pas mal d'expectations. J'espère que le prochain, ça va être comme ça. Là. Tu peux t'attendre pour le prochain Royal Rumble en janvier ou en février? En janvier? Je pense en janvier. Écoute, c'est sûr que tu vas avoir Chris Jericho. À moins que Chris Jericho soit le dernier adversaire de John Cena, mais là, ils font un tournoi avec. Mais ça me surprendrait peut-être pas. Mais c'est sûr que tu vas sûrement voir Jericho arriver au Royal Rumble, puis tu vas peut-être voir bien des surprises. Là. Cette année, ça devrait être. C'est vrai que l'année passée, c'était ordinaire là, comme Rumble, là, avec les surprises. Là, parce qu'on a tellement eu des grandes attentes au fil des années. Fait que c'est sûr que quand t'en as pas une tonne, t'es comme déçu. Là. Ça, c'est aussi un piège. Là, tu t'attends tellement de choses que tu fais ah, juste ça? Ah, OK. J'avoue que c'est là qu'on est plus déçus, mais tu sais, quand même, tu sais, avec ce que je vois là, j'espère qu'il va y avoir des belles surprises comme ça. Avec les réactions qu'ils ont eues, je peux pas croire que ils voient pas que faire venir dans des situations que c'est payant, le monde y pogne, là, tu sais, je veux dire. C'est la foule avant tout, là. Exactement. La foule publique. Yeah. Yes. Jen, depuis le dernier podcast, il est arrivé quelque chose, puis ça m'a comme brisé le cœur. Tu sais comment que j'aimais, puis que malheureusement, j'aime encore Masha Slamovich. Il est arrivé quelque chose avec elle. Là, on la voit plus. Elle est benchée. Tu la vois plus nulle part parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a sorti des tweets. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ça l'a enflammé les réseaux sociaux, accusé de relations toxiques, de violence conjugale, patati tatata. De violence psychologique. Écoute, fait que là, sa carrière est un peu compromise. Puis, tu sais, tantôt, en ouverture, quand que je parlais de Brock Lesnar, moi, là, écoute, tu sais, ça n'excuse pas les gestes de Masha Slamovich s'ils ont vraiment été faits. Puis, tu sais, il y a des textos, whatever. Mais, tu sais, quand tu punis d'un côté, puis que de l'autre côté, tu fais revenir quelqu'un qui est impliqué, on a déjà jasé, qui est impliqué dans un scandale sexuel, puis que le dossier n'est pas encore réglé, puis patati patata, puis que tu le mets de l'avant, puis que tu le fais revenir, puis d'un autre côté, tu punis une personne, pour moi, on appelle ça 2 poids, 2 mesures, pour moi, ça n'a pas sa place. Fait que, tu sais, tu peux pas reprocher quelque chose à Masha Slamovich qui est quand même grave, puis que tu fais revenir en pleine télévision, puis quand ça te tente, Brock Lesnar, qui est accusé, là, il est dans un. Tu sais, accusé avec Vince McMahon de trafic sexuel, d'une plainte d'ordre sexuel. Pour moi, c'est un non-sens. Tu sais, pour moi, là, écoute, c'est un non-sens. Puis, tu sais, j'ai toujours un malaise. Tu sais, c'est ça aussi les réseaux sociaux. Tu sais, la personne, tu sais, il y a une personne, elle, qui a décidé, tu sais, d'arriver puis de rendre tout public, puis mais pourquoi?
C'est quoi le but? Ouais. Tu sais, je C'est veux vouloir dire... lui faire des dommages côté. Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai toujours eu un malaise là-dessus, puis tu sais, ça en est une preuve, puis écoute, tu sais, Masha Slamovich, c'est une excellente lutteuse, tu sais, c'est une de mes préférées. Oui. Puis je pense honnêtement que sa carrière vient de prendre une méchante débarque suite à ça. Puis tu sais, c'est vraiment, si elle a vraiment commis, tu sais, moi, si elle est accusée, moi, j'ai pas de trouble avec ça. Si c'est vraiment justifié ce qu'elle a fait, puis elle est reconnue coupable, on en subira les conséquences. Mais tu sais, je trouve ça encore dommage de voir un Brock Lesnar en pleine télévision comme si de rien n'était, parce que pour moi, ça envoie un mauvais message à la société, puis surtout envers les femmes, parce qu'on le sait, les femmes, tu sais, il y a eu le mouvement MeToo, tout ça, tu sais, les femmes ils ont beaucoup de misère à... Tu sais, les femmes, c'est pas comme les hommes. Tu sais, les femmes, tu vas entendre, tu l'as cherché, tu sais, ça prend beaucoup de courage aux femmes pour dénoncer. Puis là, t'arrives que la WWE qui met une supposée personne qui est accusée dans une affaire sexuelle. Puis non, moi, ça marche pas. En tout cas, j'ai bien de la misère. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faudrait que la WWE soit consistante. C'est soit tu mets pas personne. Tu mets ni Masha Slamovich, ni Brock Lesnar, ou tu sais... Écoute, mais c'est ça. J'ai un malaise. Ça marche pour l'autre. C'est ça. Puis, j'ai un malaise avec ça. J'ai un malaise. Et on va voir que ça va donner. Là. Je trouve ça... Ben, tu sais, c'est sa vie privée. Ça c'est ça. Au geste qu'elle a posé. C'est comme tu dis, si elle a vraiment posé ce geste-là, avoir les conséquences. Mais tu sais, c'est... Hey, tu sais, écoute, si tout le monde commencerait à poster des affaires de tout le monde sur les réseaux sociaux, là. On n'aurait pas fini. Si boire, excuse-moi, là. Non, effectivement. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi, en tout cas, tu sais, on n'est pas sorti du bois, là. Tu sais, c'est comme tout le monde commence à faire ça, là. Tu sais, on n'est il n'y a pas grand monde qui est plus catholique que le pape sur la planète, là. Tu sais, voilà. Fait que, tu sais, à un moment donné, si on commence ça, là, on n'est pas sorti du bois. Non, effectivement. Fait que je trouve ça triste pour Masha Slamovich parce que oui, c'est une de mes lutteuses préférées. Puis écoute, elle avait un grand avenir, mais je t'inquiète. Je pense qu'on ne la reverra pas de sitôt. Puis écoute, elle était dans une bonne vague. Là, elle commençait à s'en aller à WWE. Là. C'est NXT, puis elle s'en allait là. C'est clair qu'elle s'en allait là. Puis il arrive ça. Okay. Oui. C'est dommage. Jen? Vraiment. Oui. On a appris une grosse nouvelle dernièrement. La WWE revient non pas pour un soir, mais pour 2 soirs en janvier. Un vendredi pour SmackDown, puis un samedi pour la toute première fois à Montréal, un Saturday Night Main Event. Mais va falloir vendre un ou 2 reins. Là, tu crèves. 1 ou 2 reins pour pouvoir y assister. En effet. Qu'est-ce que tu penses, premièrement? Lequel des deux t'intéresse le plus? Puis, est-ce que tu vas hypothéquer quelque chose pour y aller? Puis, lequel tu choisis? Si tu y vas, lequel tu choisis entre les deux? Ou est-ce que tu choisis les deux? Ben, celui que j'ai aimé SmackDown la dernière fois. J'ai adoré ma soirée. J'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que je prends encore pour mon petit SmackDown. Là. Mais c'est sûr que ça donnait Night Main Event. J'avais pas pris confiance non plus, Étienne, de me le dire que c'était la première fois à Montréal. Fait que ça, c'est comme une autre affaire aussi. Mais je pense que je resterai quand même avec SmackDown le vendredi. Jen, moi j'ai vécu le premier. Pour moi, là, c'est mythique. Pour moi, là, je te le dis, là, c'est pas des farces. Là, tu vas me dire, il s'énerve, lui. Pour moi, là, Saturday Night Main Event, là, pour moi, personnellement, là, ça a la même signification que WrestleMania. Oh! Parce que, tu sais, quand ça a commencé, Saturday Night Main Event, là, quand c'était en 1985-86, là, c'était majeur, là. Parce qu'oublie pas, à l'époque, il n'y avait pas 50 millions de pay-per-view, là. 1985, là. Retourne en 1985, 86.
t'avais WrestleMania, Survivor Series. Puis le Rumble est arrivé après. C'était that's it, that's all. Fait qu'eux autres, ils intégraient, ils ont demandé quand ils ont intégré Saturday Night Main Event, c'était comme un pay-per-view à l'époque. Il s'en est passé des affaires, c'était mythique, là. Moi, écoute, là, il faudrait que je retrouve sur mes cassettes, là, mais je manquais pas ça, là. Si je manquais un Saturday Night Main Event, là, je pétais une crise. J'arrêtais de respirer, là. Fait que pour moi, c'est mythique. C'est sûr que, tu sais, il y a eu des... c'est revenu, puis avec le temps... Mais Saturday Night Main Event, pour moi, là, si tu me poses la question, là, pour moi, c'est au même. Ça a le même prestige. Pour moi, là, pour quelqu'un de mon âge, ça a le même prestige que WrestleMania. Fait que moi, je comprends bien, ton rein, tu l'investirais à Saturday Night Main Event. C'est clair que je peux pas manquer ça. Que je paye 300$ le billet, c'est clair que je pourrais pas manquer ça. C'est mythique pour moi. Juste le nom, être là, dans un Saturday Night Main Event, là, écoute, puis à Montréal, si tu m'avais dit, là, moi, quand j'ai vu la nouvelle, là, moi, je pensais que c'était une joke, là. J'ai fait, WWE qui revient, Saturday Night Main Event, non, il y a quelque chose. Écoute, quand j'ai réalisé que c'était vraiment vrai, là, écoute, j'ai pogné 2 minutes, là. Sérieusement, là, j'ai eu une émotion, j'ai fait, tu sais, c'est majeur, là, écoute, c'est... Fait que non, c'est clair ça va être que... les 2 soirs, là, c'est sûr et certain aussi. Là, malgré le prix des billets astronomiques, là, et les 2 soirées ils vont être remplies, là, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est sûr que moi, entre les deux, c'est sûr c'est Saturday Night Main Event. Jamais, si je manque ça, même à 54 ans, là, je peux pas manquer ça. C'est clair, je vais me faire amener le petit billet commémoratif, là, comme j'ai fait pour le show avec John Cena, là. Ça, c'est clair, mais je pourrais pas manquer ça. À moins que je crève d'ici là. C'est la seule raison que je vais pouvoir le manquer, mais je manquerai pas ça. J'ai hâte d'avoir tes impressions. Moi, c'est juste le fait d'être là. Juste le fait d'être là, de voir le ring, la bannière, tu sais, ça donne un Main Event, mon Dieu Seigneur, écoute, moi, comme j'ai dit, j'ai vu je les écoutais live, les premiers sur NBC, là, écoute, tu pouvais pas manquer ça. Tu pouvais pas manquer ça. Fait que c'est ça. Fait que, non, écoute, les prix des billets, ça, par exemple, là, écoute, ça, c'est exagéré, là. Ce qui me désole, là, c'est que, tu sais, la WWE, avant que ça soit TKO qui prenne ça, puis que McMahon vend, tu sais, tu pouvais aller là en famille, là. Tu sais, moi, le dernier SmackDown, là, tu sais, Noémie, là, elle n'a pas pu y aller avec les gars, là. Non, c'est ça, je comprends. Écoute, ça revient, là. Fait que, tu sais, c'est ça qui est désolant. On est en train de perdre ça. Mais, tu sais, en même temps, la WWE, ce qu'elle dit, c'est qu'ils ont supprimé les house shows. Fait qu'il y a juste Raw, SmackDown, les pay-per-view. Fait que quand la WWE arrive en ville, ben, ça devient comme un événement. Fait qu'il faut que tu t'attendes à payer le prix. Puis c'est ce qui arrive présentement. Fait que, tu sais, malheureusement, la WWE, ça va être un luxe comme aller voir les Canadiens de Montréal. Une famille ne peut pas aller voir les Canadiens de Montréal. Là. C'est deux flots, les deux parents, là. Juste les billets, puis là, t'as pas mangé parce que tu vas emmener des kids manger, t'as pas acheté. Écoute, ça va devenir ça. Ça va devenir malheureusement ça. Fait que le côté familial pour la WWE va prendre le bord, puis ça va devenir vraiment un happening. Puis si t'as de l'argent, tu vas y aller, puis si t'en as pas. Écoute, Saturday Night Main Event, j'ai regardé les billets là, dans le 300. C'est ça que je regarde en même temps, oui. C'est 200 quelques piastres, là. 215. Écoute, voyons. Dans le 220, c'est 362. Fait que, tu sais, imagine dans le 211, 425. Dans le 215. Tu sais, t'es dans le 200, là. Écoute, c'est quelque chose. Oh, oui, c'est... aïe, aïe. Okay, c'est ça. Et sur le bord du ring, c'est genre 1200, 1400. C'est dans ces coins-là, là, dans ces montants-là. Voilà. Pour une soirée, là. Fait qu'écoute, c'est ça. Fait qu'on est rendu là. TKO, puis c'est ça, je vais essayer de le faire pour le prochain podcast. Là. J'avais sorti les chiffres, ils ont sorti pour le 3e quart là, de TKO. Puis la WWE a été plus rentable que la UFC pour le 3e quart.
Ils ont fait plus d'argent à WWE que UFC. Wow. Puis c'est juste en montant. Les chiffres font juste monter. Parce que c'est sûr qu'avec les prix des billets, mais il y a quand même du monde qui les achète, ces petits billets-là. Fait que ça fait fait juste monter. Fait que, tu sais, le monde chiale, mais écoute. Ils vont pareil. Tu sais, SmackDown, quand on y était le 8, c'était-tu vide, le Centre Bell? Non, c'était plein. Ben, c'est ça. Et voilà. Et là. Mais tu sais, c'est qu'ils viennent tellement pas souvent que quand ils viennent, les gens, ils veulent. C'est ça. C'est ce que je te disais. Ils ont supprimé les house shows. Fait qu'à cette heure, quand ils viennent dans la ville, t'auras pas le choix. T'as plus d'house show. Fait que quand tu sais, quand la WWE va venir, c'est soit un Raw, un SmackDown ou un pay-per-view. C'est ça, à cette heure. Ouais. T'auras plus d'house show. Fini. Fait que, écoute, peut-être avec des spectacles de Noël, les shows de Noël, c'était là, mais les house shows, oublie ça. Je pense que ça va être révolu. Fait que c'est ça. Fait que Jen, SmackDown, puis Stéphane, Saturday Night Main Event. Voilà. Ouais. Puis on va en reparler après. On va en reparler après. Est-ce que tu as écouté la semaine passée le tout premier Blood and Guts féminin de la AEW? Oui. Tes impressions? Oui, j'étais très curieuse. Beaucoup de blood. Oui. C'est comme... c'est Sky Blue? C'est trop. Ben, c'est Sky Blue. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, ça s'est fait dans les 5 premières minutes du match. Ouais. Fallait qu'elle toffe tout le long du match. Elle se sent comme ça, là. C'est clair qu'elle avait besoin d'une transfusion, là. Non, mais écoute, c'était inhumain, là, je veux dire. À un moment donné, j'ai comme, ben là, tu sais, essuyez-la quelqu'un, fait du non, mais toi, c'est comme pas assez. Ouais. Mais bon, tu sais, je pense que, somme toute, ils voulaient vraiment mettre le paquet, vu que c'était le premier. Fait que, tu sais, je trouve que, premièrement, en général, c'est vraiment une réussite. Ouais. Les spots importants étaient vraiment bons. Tu sais, il y a des affaires que moi, j'aurais pas faites, là. Je veux dire, l'achat du miroir, là, j'ai trouvé vraiment oui. Ben oui. original, puis, tu sais, je veux dire... l'autre qui marche sur ça après les pieds. Marina Saphir. C'est elle. Oui, c'est ça. C'était. Non, mais j'ai vraiment bien. Je l'ai bien aimé. Puis il y a même des personnes que j'ai vues aussi sur les réseaux sociaux de d'autres fédérations qui en ont parlé, disant que c'était vraiment bon, là. Oui, écoute, moi j'ai bien aimé. Ils ont réussi, là. Oui. Tu sais, puis écoute, non, ça. Tu sais, je pense que ça pouvait pas arriver à une autre place que la AEW. Je vois pas ça à la WWE. Tu sais, AEW, c'est leur style. Tu sais, c'est le sang, tout ça, c'est leur style. Puis ils ont les filles, je pense, qui ont le guts de vouloir le faire, sont plus à la AEW. Puis tu sais, c'est reconnu. Puis non, écoute, moi j'ai bien aimé ça. J'étais un peu sceptique au début. J'ai dit, tu sais, les filles vont-tu se donner, tout ça. Mais non, écoute, ça a bien sorti. Puis écoute, c'est une première. Puis je suis content. Tu sais, moi, c'est ça que je veux voir. Tu sais, je veux que les filles sont autant capables que les gars, puis ils ont prouvé. Puis c'est excellent. Le match était aussi bon, là. Et il y en a eu, ils se sont rentrés dedans, là. Écoute, non, c'était bon. Fait que pour moi, pas pour moi, là. Fait que les prochains Blood and Guts, c'est clair qu'il va y avoir féminin puis masculin. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, ça, ils vont le garder. J'espère juste que, tu sais, vu que, tu sais, ils ont vraiment livré la marchandise comme ça, c'est sûr que encore là, les gens, ils vont s'attendre à quelque chose ou encore au prochain, là. Tu sais, ils vont avoir encore plus d'attentes, là, mais, tu sais, je veux dire, je souhaite que, tu sais, ce soit une continuité puis qu'il y en ait tout le temps maintenant, là. Je suis persuadé de ça. Jen, la semaine passée, c'est-tu la semaine passée à Raw ou il y a 2 semaines? John Cena, finalement, a remporté un titre qu'il n'a jamais remporté contre Dominic Mysterio. Il est devenu le nouveau champion intercontinental, le seul titre qu'il n'avait pas gagné dans sa ville à Boston. En plus, c'était un match ordinaire. Par contre, écoute, le timing était excellent. Puis je trouve que c'est bien de la WWE d'avoir donné le titre à John Cena. Puis, oui, parce que là, ils ont tous eu les championnats. Ouais. Là, donc, encore là, c'est un autre accomplissement avant d'arrêter. Puis moi, je trouve que ça allait juste de soi que s'il manquait juste ça, puis s'ils pouvaient le mettre dans ça, ben c'était, comme tu dis, le bon timing, le bon moment. J'ai juste hâte de voir s'il va
le perdre dans son dernier match ou il va la perdre avant son dernier match? Ben, d'après moi, tu sais, écoute. Il peut pas passer sur défaite. Ben non, mais tu sais, c'est d'après moi, le but de ça, premièrement, oui, c'était d'y donner. Puis je pense que le meilleur adversaire pour y passer ça, c'était Mysterio, Dom. Puis tu sais, d'après moi, là, si je vois avec le gros bon sens, ils ont fait gagner Cena dans sa ville. Ils vont faire gagner Dominic dans sa ville. Parce que Dominic, il est natif de San Diego. Puis Survivor Series, c'était San Diego. Fait que Dominic sortira pas bad de San Diego. Il va sortir face. Puis il va avoir un gros pop. Fait que d'après moi, tu sais, le but, c'était juste de donner à Cena. Fait que, ouais, pour qu'il l'ait. C'est ça. Fait que, tu sais, d'après moi, c'est ça. Puis je suis persuadé qu'il drop ça à San Diego, à Dominic. Là. Sinon, le match a... Écoute, sinon, tu fais ton dernier match ou whatever, ou tu es encore là, sinon, tu laisses Cena partir en tant que champion, puis tu fais un tournoi après, mais j'aime mieux passer la belt à San Diego, donner de quoi dans ta ville. Là. Ça fait que pour moi, ça va être ville-ville. That's it. Tu as gagné dans ta ville, l'autre va gagner dans sa ville. D'après moi. Puis Dominique, est-ce qu'il est bon? Il est tellement bon. Il est tellement bon. Chaise, là, écoute, j'ai ri, là. Avec le clin d'œil. Hey, c'était écœurant, là. C'était bon. Ouais, il y a des petits moments dans le match où, tu sais, sinon, mais ça, écoute, c'était du bon moment. Mais Dominique, écoute, il est tellement bad. Il est tellement bon. Tu sais, il est jeune encore. Écoute. Oh, oui. Mais ce gars-là, ce jeune-là, son évolution depuis qu'il est arrivé, c'est phénoménal. Il est tellement bon. Écoute, c'est... T'sais, on l'a encore, là, s'il est en santé, on l'a encore pour les 20 prochaines années, puis il n'est même pas dans son... C'est vrai, il n'est pas dans son prime encore. Fait qu'imagine. C'est ça. Il est encore en plein développement, puis d'avoir été avec Judgment Day, ça a été vraiment positif pour lui, puis ça l'a fait comme fleurir, on a réussi à le voir d'un autre angle, puis de le voir faire sa affaire par lui-même, puis comme je dis, ça va être juste en montant, là, c'est sûr et certain. Ah, écoute, il est bon, puis tu sais, c'est le futur. C'est le futur de la WWE, c'est le futur de la lutte. C'est sûr qu'il n'est pas gros. Il est vraiment mince. C'est un pic. Ouais. Comme ton frère dit, c'est le pic. Là, mais c'est un pic. C'est peut-être un petit peu de masse, mais écoute. Mais ça, avec les années, c'est ça, c'est sûr qu'il va en prendre, là, il va s'organiser pour, là, parce que c'est clair que ça va devenir des champions, là. Ouais. Il va porter à un moment donné ou à un autre, là, mais c'est ça, là. Faut lui donner les quelques années, là, pour encore sortir ça, là, de les muscles. Ouais. Un petit peu de shape. Look at the shape. Ouais. Jen, une de mes préférées. Mercedes Moné a remporté sa 458e ceinture. Elle en a 13. Ouais. Puis là, tu sais, écoute. C'est beaucoup. Elle en a 13. En plus, elle a été votée dans le Pro Wrestling Illustrated la lutteuse numéro 1. Mais là, écoute, là, je comprends plus rien. OK? En fin de semaine, avait lieu Full Gear. Mercedes Moné, ça fait à peu près 1 an qu'elle remporte tout ce qu'elle a remporté, incluant à la AEW, je répète, un championne TBS, un championne télévision Ring of Honor. Ils ont donné le titre, elle a gagné le tournoi féminin Owen Hart. Et classé numéro 1 par le Pro Wrestling Illustrated. Fait que samedi, il n'y avait aucune chance qu'elle perde contre Chris Statlander, mais ils l'ont fait perdre. Écoute, je comprends plus rien. C'est le point culminant. Un over partout. Puis là, tu arrives dans ta fédé, tu penses qu'elle va gagner parce que c'est la logique, c'est le beau gros bon sens. Donnez-en la ceinture, ils la font perdre. Non. Moi, je comprends plus rien. Désolé. Ouais, ben... Je comprends ton point, mais maintenant, tu sais, comme... Moi, j'étais juste contente que l'autre a gagne parce que, tu sais, maintenant, ça devient trop, là. Tu sais, je veux dire, maintenant, il faut qu'elle les reperde, cette ceinture-là, là. Écoute, là. Oui, mais tu peux pas...
tu peux pas avoir dans tes rangs une lutteuse qu'on vient de nommer numéro 1, que toi-même, cette année, tu lui as donné la ceinture Owen Hart, tu lui as donné la ceinture TBS, tu lui as donné la ceinture Ring of Honor, puis là, tu lui fais pout, tu lui donnes pas la ceinture mondiale, what the fuck? Ça marche pas. Ça marche. Ils veulent travailler un storyline avec elle pour. Non, c'est fini. C'est fini. Rendre plus forte. Non. Ah, déjà? Ben. Moi, je pensais. Tu sais, moi, je me suis dit que ça va mener à quelque chose d'autre. Tu sais, oui, elle va la gagner à un moment donné, mais tu sais, je pense. Ouais, mais c'est juste aussi pour monter l'autre de mon. Ça sera pas le bon timing, Denis. Tu sais, tout arrive dans. Tu sais, il faut qu'il y ait un moment, là. Je veux dire, tu sais, Sami Zayn, là, à Montréal, là, tout le monde avait l'espoir qu'il gagne contre Roman Reigns, là. Même s'il avait donné la semaine d'après. C'était à Montréal, il fallait qu'il gagne. Tu sais, c'est pas 2 semaines après. C'est pas 2 semaines après. Tu comprends? Il y a un timing pour ça. Tu sais, là, tout est là pour elle. On nous casse les oreilles avec elle. Elle est over partout. Puis dans ta propre fédé qui t'ont mis over pendant la dernière année, là, le moment crucial, là, où c'est là. Faut que ça se passe là. Ben non, on le fait pas. Ben ouais, elle va sûrement la gagner après. Tu sais, c'est un peu comme Jade Cargill. Jade Cargill, à un moment donné, j'ai même fait un post Facebook. Je dis son push est terminé, c'est fini, elle, oublie ça. Tu sais, Tiffany Stratton le piné clean dans un SmackDown en plein milieu du ring. 1, 2, 3. Ça, quand tu te fais piner clean dans le milieu du ring, là, par la championne, oublie ça, c'est terminé. Ils ont donné la ceinture, là, dernièrement. OK, là, t'es là, tu fais what the fuck. Puis Tiffany Stratton a eu l'air d'une dingue parce que c'était un squash match. C'est ce qu'ils auraient dû faire depuis les débuts, c'est-à-dire de faire une Goldberg d'elle. Ils ont essayé de faire une lutteuse d'elle, ça marche pas. Fait que là, ils ont revenu avec le style Goldberg. Mais Tiffany Stratton a eu l'air d'une dinde parce que c'est une maudite bonne lutteuse. Tu sais, ça marche pas. Ça marche pas, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que Mercedes Moné, je suis tellement surpris qu'elle n'ait pas gagné. Je fais, mais voyons donc, c'est quoi? C'est vraiment du mauvais booking. Vraiment du mauvais booking. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. Mais tu peux pas la mettre over dans ta fédé toute l'année, puis après ça, arriver au point culminant, puis pas y donner. Tu sais, c'est comme Cody Rhodes qui a perdu à WrestleMania comme Roman Reigns. C'est WrestleMania, tu termines les histoires. Ils l'ont fait perdre, tout le monde a fait. Tu regardes toutes les phases dans la foule, tu fais what the fuck, ça devait arriver là. Puis tu sais, écoute. Ouais. Oh, écoute. Écoute, tant mieux parce qu'elle n'a pas un autre de plus, mais c'est ça, là. Mais je comprends ton point. Quand que vous voulez voir du mauvais booking, là, ben ça, c'est exactement du mauvais booking. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Côté booking, ça n'a aucun sens. Mais je comprends ton point. Oui, moi, je suis contente de certains, mais avec qu'est-ce que tu apportes, je peux pas dire que tu as tort dans qu'est-ce que tu mentionnes. Là. Ça n'a aucun sens. C'est le point culminant. C'est là. Il y a des moments uniques pour chaque chose. Puis, si tu le fais après, oui, ça peut le faire après, mais tu vas faire OK. Moi, Chris Statlander, je l'adore. Mais pour moi, c'était juste une championne de transition, là, whatever. That's it, là, elle va dropper. Là. Elle, oui, elle va le reprendre à un moment donné. Mais là, écoute, je te jure, là, tous les promoteurs qui ont donné une ceinture là, à elle, là, je suis persuadé, tu leur poses la question, là, puis ils se disent, elle, c'est clair qu'on la voyait championne à Full Gear. Depuis que le match est annoncé, là, je suis certain. Je suis certain que tout le monde pensait qu'elle était pour gagner, pour donner la championne AEW, puis elle est notre championne. Là, ils ont sûrement fait hein? Fuck. OK. Good. Parce que là, en tout cas, c'est ça.
sais, pour moi, tout ce qu'elle a fait, là, ça vient tout de perdre en valeur. Toutes les ceintures là, qu'elle a, là, ça vient tout de prendre une débarque. Là. T'avais la chance vraiment de solidifier puis de dire au monde, tiens, vous la critiquez, esti, vous la critiquez. Ben, essayez de critiquer. Là, on l'a mis championne du monde. Tu peux critiquer tous ces titres là, qu'elle a un peu partout, mais là, on vient de la mettre championne du monde en plus. Ouais. Ben, c'est exactement ça qu'ils n'ont pas fait. Et là, fait que, OK, toi, t'es bonne pour gagner dans les autres fédés. Là, ben, fait tu sais, ça veut dire que, ben, championne TBS, OK. Championne de Ring of Honor, OK. Elle n'est même pas capable de, tu sais, là, t'es pas capable de gagner la grosse ceinture, capable de gagner les petites ceintures, mais t'es pas capable de gagner la grosse ceinture. Ah ouais. Fait que, non, c'est je comprends ça. ton point. Et je vais t'avouer que ce match-là, j'étais pas comme. Dans ma tête, c'est comme si elle l'avait déjà gagné. C'est comme, bon, c'est sûr qu'elle va gagner. C'est pour ça que quand l'autre, elle a gagné, j'ai fait comme. Aïe, aïe. Ben, c'est ça, on a elle tout eu. réussi à gagner. On a tout eu ça, cette réaction-là. Hey, moi, je suis parti. J'ai vu le combat, j'ai vu le combat, puis je suis parti à rire. Quand elle a perdu, j'ai fait, mais voyons donc. What the fuck? Là, je comprenais plus rien. Je vais dire, boy, OK. Une chance, j'ai pas donné la ceinture NWC féminine. Je serais pas de bonne humeur. My God. Fait que c'est ça. Fait que malheureusement, Mercedes Moné, ben, elle n'a pas gagné la ceinture qu'elle devait gagner. Fait que that's it. Parlant de pas gagner, de filles, de je sais pas trop quoi, est-ce que tu as suivi le petit épisode avec Madame l'ancienne Tegan Knox, Nixon Noel puis Miranda Alizé, ce qui est arrivé à la AEW? Oui, j'ai suivi l'histoire parce que, tu sais, ça avait l'air d'être comme leur parole versus, tu sais, il y avait l'air d'avoir deux histoires là-dessus, là. Oui. Puis, tu sais, c'est vrai, j'ai vraiment lu plus approfondi, puis c'est vraiment le fait d'avoir un temps limité de match qui a fait en sorte que c'est ça. Comment tu veux mettre en valeur, tu sais, comme en 3 minutes, fait que, tu sais, je comprends un peu plus le pourquoi de la situation aussi, là. Fait que je pense que aussi que rendu là, tu sais, c'est pas une question de gagner ou perdre ou faire, tu sais, comme, fait que, tu sais, il doit y avoir quelque chose de plus que ça, là. Que là, je comprends mieux, là. Ben, écoute, les filles avaient lutté, je pense, la semaine d'avant contre Marina Shafir puis Ty Mello. En tout cas, peu importe. Ils avaient fait un match la semaine d'avant. Ils sont arrivés à l'Arena. Ils devaient lutter contre Anadji puis je sais pas trop qui. Puis, quand ils se sont fait dire par le producteur du match, l'agent du match, que c'était un 3 minutes, ils ont essayé de faire changer ça. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse en 3 minutes? Fait qu'ils ont décidé juste avant que Collision rentre en onde, ils ont décidé, nous autres, on fait pas le match. Les agents, ils ont dit, c'est beau. Ils ont argumenté. Ils ont dit, c'est beau, vous pouvez, si vous voulez faire le match, vous pouvez retourner à la maison. Puis ils ont sagré leur camp de l'Arena. Tu sais, il y a plein de red flags là-dedans. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, depuis le temps qu'on jase, tu connais mon opinion là-dessus. Je veux dire, à un moment donné, c'est de la lutte qu'on fait. C'est pas... c'est de la lutte. C'est rendu là, t'es quand même bien payé, puis si t'en vas là, ben il dit, tu fais ça. Tu sais, c'est du monde qui décide pour toi. Tu sais ce que j'ai toujours dit. Si tu sais pas dans le sport dans lequel tu as un problème, c'est de la lutte. La lutte, c'est du monde qui décide pour toi. C'est du monde qui vont te dire, t'as 5 minutes, t'as 10 minutes, si tu gagnes, t'es over, tu perds, puis je t'enlève ton push, t'as un push. C'est du monde qui décide pour toi. Ouais. T'es parti, là je parle pour Tegan Knox, Nixon Noel, parce que l'autre je la connais pas. Je prends l'exemple de Tegan Knox. Tu es parti de la WWE. Puis Tegan Knox, c'est une lutteuse que j'ai toujours appréciée. J'ai toujours dit que je la voyais être le futur de la WWE, mais il y a quelque chose qui se passe avec elle. Ça, c'est automatique. Parce qu'elle n'a pas été capable de percer à WWE.
sais, elle a eu des spots, une coupe de spots, mais... Oui, mais ses blessures ne l'ont pas aidé non Ses plus. blessures... Elle a eu 2 grosses blessures, puis ça l'a vraiment ralenti énormément, puis je pense que ça y a enlevé... les grosses chances qu'elle aurait pu avoir à ce moment-là, ben ça l'a comme scrappé. Là. Mais moi, je pense aussi qu'il y a un problème d'attitude. Parce que généralement, quand tu n'as pas une progression, il y a quelque chose d'autre. Puis ça passe, t'es dans un vestiaire de lutte, puis ça passe par l'attitude. Fait que c'est sûr, puis là, on l'a vu là. Là, on l'a vraiment vu là. Là, il y a vraiment un problème d'attitude. Tu sais, comme je disais, puis on en a parlé tantôt, avant d'entrer en onde, je veux dire, tu sais, si tu es allé discuter, tu es allé discuter avec l'agent, ouais, 3 minutes, ça n'avantage pas personne, ouais, mais nous autres, on veut que ça soit ce match-là. On veut que ça soit 3 minutes, puis on veut que ça soit rapide, tout ça. T'es pas d'accord, t'as le droit de pas être d'accord. OK, vous voulez pas faire le match? Déjà là, si tu me dis que tu veux pas faire le match, je viens de partir d'une fédé, là. J'en ai fait du booking. Si tu veux pas faire si tu me dis à moi là, que tu refuses de faire le match, ben c'est clair qu'on a un problème. Tu sais, écoute, puis tu sais, il y a une différence entre dire OK, moi je ferai pas le match. Déjà, c'est gros de dire à une organisation que tu fais pas le match. Mais de sacrer ton camp de l'aréna, en plus. Ils sont partis, là. Ils ont crissé leur camp, là. Oui. Ça, écoute. Tu avais eu la même réaction dans le temps aussi avec Naomi puis ta préférée. C'est un peu le même principe, là. C'est ça. Tu sais, Naomi est revenue parce que son mari est là, puis tu sais, c'est correct. Tu sais, la WWE, mais tu sais, c'est ça aussi. Tu sais, puis eux autres étaient championnes. Mais tu sais, écoute, à un moment donné, je veux dire... tu sais, Naomi, là, veut dire, une carrière de lutteur, c'est pas éternel. À un moment donné, tu sais, quand tu as un style de vie, là, tu sais, quand tu as un style de vie de riche, là, à un moment donné, quand l'argent rentre plus, là, peut-être que, tu sais, puis tu sais, c'est ça que je te dis, que là, les filles décident que non, on fait pas le match. Nous, on quitte l'aréna, puis that's it, that's all. Écoute, si tu veux, juste avant qu'on aille plus loin, j'ai pris des séquences. Tu sais, j'ai pris des séquences de personnes qui commentent la lutte. Là, je les connais pas. Par exemple, c'est leur site, c'est Wrestle Things. Puis les autres, ils disent clairement, tu sais, les gars, là, c'est 3 gars, ils disent, écoute, tu refuses de faire un 3 minutes. Tu sais, c'est ce que la Fédé veut. Tu décides de t'en aller. Il dit, sais-tu combien il y en a de monde qui attendent pour avoir une opportunité de lutter soit à WWE ou à la AEW? Même si c'est 2 minutes, là, ouais. Puis même si c'est 2 minutes, puis toi, tu craches là-dessus, puis t'es même pas sous contrat encore, puis toi, tu craches là-dessus. Combien il y en a qui attendent? Fait que vous autres, vous êtes partis, puis ils ont pris 2 autres personnes qui étaient bien contentes de faire le 3 minutes, puis ils l'ont fait. Fait que je te fais écouter cette séquence-là. OK. In wrestling, you are so replaceable. If you're not like one of the handful of names which we know who those people are, you are so replaceable. And even then, like, I don't want to lose in 3 minutes. Okay, be gone. I'll bring 2 people that are happy to lose in 3 minutes and get paid. Yeah. Like, it's as simple as that. I just can't understand how you complain for so long you're not getting bookings, and this is what you're doing when you get a booking in a company that's literally trying to grow it's a for you. women's The tag company's division. for you. The company's for all these wrestlers that are out there that are having opportunities. It's for you. AEW's for you. So for you to sabotage a thing like that, I can't lie, bro. They're trying to grow a women's tag division. Yeah. You're coming as a women's tag team. Yeah. Like, maybe you're not in the tournament, but you're gonna get some. Tu sais, fait que c'est ça, tu sais, il dit, regarde, il dit tout le monde est remplaçable, là. Il dit, c'est quand même que vous dites que vous en allez, ils ont toujours des backups, là, tu sais, des surplus, là, c'est ça, tu sais, Kevin Gray, il a été surplus à MLP, là, tu sais, tu comprends, ils en ont des backups, là. Fait que, regarde, crisse-moi ton camp, là, puis je vais prendre 2 autres personnes, là. Il y en a bien qui vont être bien contents, comme on disait, de faire 3 minutes. Puis en plus, apparemment que les filles chiolaient, tu sais, Tegan Knox à WWE, ou alors, on a de la misère à avoir du booking, on chiolait sur le booking, tout ça. Sérieusement, toi, t'es un promoteur, tu penses-tu que tu vas les prendre sur ton show? Non, c'est sûr. T'sais? Surtout s'ils critiquent toujours et qu'ils font juste ça. Là. Puis, t'es as-tu revus à AEW, eux autres? Non. Non. T'es reverras pas non plus.
Fait qu'ils viennent de se brûler. Puis c'est clair qu'ils se sont brûlés, là, c'est fini, là. Bye bye, là. T'sais, déjà Tegan Nox, t'as perdu, t'es pas à WWE, t'avais une chance de revenir dans une fédé majeure, tu sais. AEW, Ring of Honor, nanana. Puis tu fais ça, TNA, là, pas sûr. C'est pas sûr qu'ils vont, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est triste. Puis tu sais, t'as deux fédérations majeures sur la planète. La WWE, la AEW, puis toi, tu te permets de... Non. Puis il y en a une tonne là, qui attendent pour ça. Tu sais, Jen, tu te souviens dans le temps, là, tu sais, quand la WCW là, a fermé, là, il en restait combien de fédérations majeures? Une. La WWE. Puis tu sais, juste parce que je voulais faire un parallèle, tu sais, à l'époque, là, tu sais, il y avait plusieurs reportages sur la lutte au Québec. Puis tu sais, Paul Leduc, dans ce temps-là, tu sais, Carl, il était encore jeune. Je te parle de quasiment une vingtaine d'années. Puis, tu sais, il luttait à Calgary. Puis, tu sais, quand il s'avait fait briser la jambe, tu sais, on pensait que c'était peut-être volontaire de la part de l'autre lutteur qui voulait avoir son spot. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a juste deux fédérations, là, puis tu te permets de quasiment de cracher sur la deuxième. Tu sais, il y en a du monde qui attendent, là, tu sais, en arrière là, pour prendre ta place, puis whatever. Fait que si tu veux, on va juste faire un parallèle, puis je veux juste qu'on écoute Paul là-dessus qui disait à Carl comme quoi que il y a juste deux fédérations là, pour offrir des contrats au monde, puis il y en a bien qui attendent après ça. Fait qu'on écoute ça. Je dirais que la lutte est tellement populaire qu'il y a plus de jeunes maintenant dans les écoles de lutte ou qui luttent dans les sous-sols d'église ou dans de petites salles. Mais il y a seulement que deux ouvertures. Il y a seulement deux compagnies pour leur offrir un emploi. C'est ça qui est en train de vivre. Là. Le in-between, l'entre-deux, est très dur à vivre. Carl Leduc, le fils de Paul, a très vite découvert que les places sont chères aujourd'hui dans la lutte professionnelle et la concurrence très rude parmi ceux qui veulent y arriver. Les lutteurs ne se font pas de cadeaux entre eux. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, encore aujourd'hui, avec le retour de la AEW, tu as deux fédés majeurs. Il y a beaucoup de monde, tu sais, la rivalité, tu sais, là, tu sais, ça doit, dans Indie, ça doit jouer raide, là, pour se faire remarquer tout ça. Puis toi, ben, t'arrives, puis non, moi, je fais pas ci, moi, je fais pas ça, puis je retourne à la maison. C'est du gros n'importe quoi. Puis après ça, Tegan Nox, ça va être mon dernier extrait sur le sujet est allé dire comme quoi que elle mettait ça sur le dos de genre des sites internet, de Dave Messler qui disait n'importe quoi puis que c'était pas vrai, whatever. Mais écoute, ils ont fait des tweets. Oui, j'ai vu. Miranda Alizé, elle a fait un tweet 3 minutes avant que Collision rentre en ondes, puis elle a marqué « Oh, j'en ai beaucoup à dire ». Mais pourquoi t'as marqué ça? Puis après ça, elle a été faire un tweet, je l'ai traduit en français, qui se lit comme suit. Au moment où tu commences à t'affirmer, tout change. Soudainement, c'est toi le problème. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu ne les laisses plus profiter de toi, a écrit Alizé. Ils vont te faire passer pour le méchant et c'est correct parce que pour une fois, tu te choisis toi-même. C'est là que commence ta liberté. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu sais, t'es arrivé, vous êtes pas sous contrat avec la AEW, t'arrives backstage, l'agent te dit, vous allez faire un 3 minutes, t'es pas d'accord, t'essaies de faire changer ça, puis le producteur, l'agent te dit non, on peut pas, c'est déjà formaté, tout ça. OK, ben nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, on sac notre camp. Fait que toi là, tu penses qu'il voulait profiter de toi, puis tu penses, c'est quoi ça? Non, écoute, tu sais, t'avais une chance de faire un match, oui, c'est pas ce que tu penses, mais c'est ça, t'avais une chance de te faire voir. Vous étiez là la semaine d'avant, là. Ils ont fait des promos avant, là. Puis tu sais, t'as peut-être perdu l'occasion d'avoir un contrat dans une des deux. Tu sais, c'est... Écoute, là, je te fais écouter Tegan Nox, puis elle, c'était quand même... Elle blast, là, elle blast. It wasn't a fuck you, we're leaving at all. Except we called our producer over, we said everything, and we spoke to a lot of people about this, and they were all in agreement of like, hey, 3 minutes is not going to do good for anyone. A lot of people were in agreement with us. So, the producer said, okay, no worries, like,
we'll go. Relay this we'll go information to yeah. who it needs to be relayed to. So they went, relayed to, And then they did that, and then they told us that we were free to go home. So we went home. It was never a bad thing on anyone's part. We spoke to all parties involved. We all agreed. It's just the dirt sheets, specific dirt sheets, and I know the ones that they somehow twist any positive thing. Dirt sheets have no fucking life. That's what it comes down to. Nobody knows what happened but us and the people that we spoke to, and that's it. And they, like I said, there was no bad blood between anyone. It was all done respectfully. There's a lot more to it, but honestly, we don't feel like we have to do anything. But it is what it is, you know what I mean? Fait que c'est ça. Fait que là, ils blâment les sites internet pour avoir sorti. Mais tu sais, écoute, ils ont fait des posts sur X puis tout ça. Puis tu sais, comme. Tu sais, t'as le droit de refuser. Mais après ça, si pas si t'as pas de contrat, pourquoi? C'est ça. Puis tu sais, comme j'ai toujours dit, puis je me répète, t'es dans un milieu où on décide pour toi. Tu sais, tu peux donner tes idées, tu peux faire ci, mais si tu commences à refuser ce que la compagnie veut, t'as le droit. Mais après ça, viens pas broyer que t'es plus à WWE, que t'es pas à AEW, puis viens pas broyer que la TNA veulent pas t'approcher parce qu'ils voient ça puis ils disent je veux-tu avoir du monde de même dans mon backstage? Tu sais? Tu sais, c'est juste ça. Puis tu sais, Tegan Knox, moi j'en avais juste pour 2 ans. Ben, OK, c'est correct. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, moi, quand j'entends des histoires de même, là, moi, écoute, ça me fait. C'est pour avoir vécu la MLP, là, tu sais, j'ai vu qu'est-ce que ça comprenait, tu sais, comme c'était une méchante roue, là, tu sais, c'est beaucoup de choses, on aurait beaucoup de choses. Puis, tu sais, nous, on décide de rien, là, puis tu le dis, là, c'est vraiment ça, là. Tu sais, tout est décidé au quart de seconde, au quart de minute, puis. Tu sais, fait que c'est faut que tu veuilles embarquer là-dedans parce que crème, tu sais, c'est une job que tu t'en vas faire là. Tu sais, oui, c'est toi la vedette de spectacle, c'est toi qui est mis de l'avant, mais tu sais, c'est eux qui décident s'ils en font de toi une star ou ils font de toi. Tu sais. Fait que tu sais, ça vient avec la game, comme tu disais tantôt, tu sais, tu sais dans quoi que t'es, tu sais quand tu connais ton sport, tu sais que ça comprend ça. Mais il y en a que ça prend du temps à le comprendre. Parce que, tu sais, oui, quand t'es rendu à un certain niveau, t'as une liberté, t'as une plus grande liberté, tu vas avoir une oreille attentive. Mais quand tu commences, t'es quasiment dans un try-out, puis t'agis de même, c'est sûr, tu vas te faire fermer les portes. Hey, je veux dire, il y en a plein de monde là, qui attendent. Là, je veux dire, écoute, tu sais, j'ai lâché le booking à NWC, là, mais tu sais, il y en a plein de monde, là, le monde qui se sont rajoutés dernièrement, là, Francis Pro, Bulldozer, tout ça, ils m'avaient contacté là, avant. Là. Puis moi, je les avais mis comme en stand-by. Je dis oui, laisse-moi penser à ça, puis j'allais les intégrer à un moment donné. Mais tu sais, c'est ça, il y en a plein de monde là, qui attendent. On est tous remplaçables, peu importe. Là, on n'est pas... Fait que, tu sais, je trouve ça triste parce qu'à un moment donné, puis tu sais, après ça, tu viens jouer à victime. Tu sais, il s'étudie d'autres choses, c'est-tu passé d'autres choses? Mais tu sais, écoute, c'est ça. Fait que, c'est sûr qu'on les reverra pas de sitôt à la AEW, mais moi, je vais suivre le dossier, je vais voir s'ils vont aller à TNA. D'après moi, TNA ne voudront pas s'aventurer avec eux autres. Je comprends. Jen, il y a une grosse nouvelle, rumeur. Tu sais, ça fait un bout qu'on n'a pas vu Chris Jericho à la AEW, puis là, de plus en plus, on pense qu'il va retourner à la WWE pour un dernier tour de piste. Ouais. Moi, je pense que oui. Puis je pense honnêtement que il devrait finir à la WWE. Ça ne me surprendrait pas de le voir apparaître au Royal Rumble. Puis, tu sais, je pense que dans le deal, s'il va à WWE, c'est un peu comme John Cena. Tu sais, il y a de prévu une tournée d'adieu. Puis tout ça. Puis, écoute, moi, c'est clair que voir Chris Jericho à WWE, j'adorerais ça. Je pense que il a été l'élément
qu'il fallait pour la AEW quand ils ont commencé, surtout avec le contrat de télévision. Il a fait beaucoup de choses pour la AEW. Tu sais, c'est Chris Jericho. Ce que j'ai toujours aimé de Chris Jericho, c'est que c'est pas mal le seul lutteur qui a toujours réussi à se réinventer. Tu sais, il met plein de choses over, il se réinvente, il y a plein de gimmicks. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec lui, mais tu sais que tu vas toujours voir du nouveau, puis j'ai hâte de voir s'il revient à WWE, comment il va revenir à la WWE. Mais honnêtement, sérieusement, je souhaite le revoir à la AEW, à la WWE. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, tu sais, c'est pas le fait que là, ça fait un bon bout qu'on l'a pas vu performer. Je pense que ça serait vraiment. Moi aussi, je souhaite qu'il refasse un retour, c'est à la WWE. Puis des dernières choses que je vois sur lui sur les réseaux sociaux, il est en shape là. Ouais. Il a perdu du poids, fait que je pense qu'il se prépare vraiment à comme un bon gros retour puis une belle tournée d'adieu. Puis c'est la place pour le faire là, pour vrai. Tu sais, j'enlève rien à la AEW, mais comme tu dis, il a fait ce qu'il avait à faire pour eux, pour les aider à partir. Puis il a aidé des nouveaux avec les clans qu'il a formés. Il a introduit du monde, puis mais que là, tu sais, pour qu'est-ce qui reste, il devrait penser à lui. Là. Ouais. Alors, écoute, pour moi, c'est la seule place logique. Puis, écoute. Royal Rumble, il faut qu'il soit là. Ah, c'est clair. Ça, moi, je le vois là. Je veux pas le voir avant. Je le souhaite. Oui, on part. Ah, c'est clair. Ça va faire partie d'une des surprises. Puis, faut qu'il soit là. Jade Cargill qui a finalement remporté le titre féminin. Tu sais, tu te souviens dans le temps, j'ai toujours dit, tu sais, Jade Cargill, je la voyais à WWE, puis je la voyais comme future championne. C'est sûr que sa progression, c'est plus long que prévu. Tu sais, quand Tiffany Stratton l'avait battu clean dans le milieu du ring, j'étais persuadé que son push était fini. Là, elle a gagné. On semble l'amener dans un rôle à la Goldberg qui fit plus pour elle. Écoute, tu sais, mon opinion sur elle a changé un peu. Est-ce que, tu sais, c'est le futur de la lutte encore? Je pense que oui. J'étais un peu déçu, par contre, de la voir dans un rôle à la Goldberg. J'aurais mieux aimé la voir plus évoluer, mais tu sais, elle a tout. Tu sais, elle a le physique, elle a le look, elle a le micro. Ouais. Fait que, écoute, mais j'ai pas aimé la façon qu'elle a remporté. Je trouve que Tiffany Stratton avait l'air un peu tout croche dans ce combat-là. J'ai pas aimé la manière qu'on l'a fait perdre, là. Mais bon, écoute. Stratton, malheureusement, moi, je l'adore. Oui. Mais je trouve qu'elle n'a pas été mise en valeur contre qui qu'elle a eu les défenses de titre. Oui. Tu sais, je veux dire, puis, tu sais, Nia Jack, en tout cas, c'était pas ça. C'est comme, fait que, tu sais... Nia Jax, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait encore à la WWE. Moi, ça me dépasse. Ouais, mais ça, Jade, elle a tout le package, mais je trouve qu'au niveau de la lutte, il y a des il en lacunes. manque encore pour avoir l'étoffe de championne. Là. Oh, mais oui. bon, ça, c'est mon opinion. Là. Mais tu vois, ma prof, elle est quand elle rentre, là, elle capote sur elle, puis c'est comme, elle est incroyable, puis tout. Fait que, je veux dire, tu sais, chacun a son opinion sur le personnage qu'elle est, là. Mais tu sais, je peux pas dénier que, tu sais, oui, elle a le look, elle a la présence, elle a quelque chose, mais crème dans le ring. Ah, des lacunes. Tu sais, moi, je suis le premier déçu parce que tu sais, j'en ai souvent parlé. Tu sais, depuis qu'elle était là, je l'avais dit, à AEW, il faut qu'elle s'en aille de là. Elle était partie, puis je me suis jamais caché. Ça va être le futur de la lutte. Ça, je l'ai toujours dit. Par contre, je suis déçu de sa progression parce qu'elle a encore des lacunes. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, elle ne changera pas. Là. Si après 1 an, 2 ans, elle n'est pas capable de faire un match qui a de l'allure, fait que oui, ils vont la confiner dans le rôle de Goldberg parce qu'ils ont trop mis de temps sur elle. Ouais. Mais bon, j'ai jamais été un fan de Goldberg. Moi non mais plus. Bon, écoute, peut-être que ce moment-là, on va la voir différemment, puis que, tu sais, elle va comme peaufiner ses choses, puis que, tu sais, ça va switcher à un moment donné. Tu sais, on sait pas, peut-être qu'on fait ça juste parce que ça prend plus de temps, puis tu sais, ça, je peux le comprendre, parce que même moi, tu sais, ça a toujours été, quand je faisais mes entraînements et tout, ça m'a toujours pris plus de temps
que les autres. Puis, tu sais, je peux comprendre que, tu sais, des fois, la progression va pas aussi vite qu'on veut. Mais, tu sais, c'est ça. Je souhaite que ça s'améliore parce que c'est vrai que oui, ça peut être le futur pour vrai. Puis, mais, tu sais. Mais moi, je pense qu'avec l'encadrement, Mané, ça va débloquer. Là. Il y a quelque chose qui va avoir Mané que ça va débloquer. J'espère, parce que... J'y souhaite. Je suis sceptique. Non, mais écoute, tu sais, less is more, qu'ils disent, mais je veux pas voir Tiffany Stratton avoir l'air d'un jambon là, non plus, là. T'es tellement bonne. Tu sais, comme tu dis, là, Tiffany Stratton n'a pas eu une bonne run là, de côté adversaire. Là, fait que, pourtant, c'est pas le talent qui manque à WWE. Là, non, c'est ça. Elle aurait pu avoir plein d'autres filles pour défendre le titre. Puis, mais non, c'est ça. c'est plate pour elle. Question, parce que je skip beaucoup des fois de peu importe la WWE. Stratton, as-tu déjà lutté contre Stéphanie Vaquer? Je sais pas, je sais qu'elle a lutté contre Charlotte Flair. Parce que j'aimerais ça voir ça. Si l'a pas J'avoue eu. que ça serait bon. Parce que, tu sais, à date, là, je te donne un scoop. Là, Stéphanie Vaquer, c'est ma lutteuse de l'année là, pour les prix de l'année. Là. C'est ma lutteuse de l'année. Oui, mais avec l'année, ça a eu une critique de l'année. Là. Championne nord-américaine, championne WWE, championne NXT. Écoute, c'est ma lutteuse de l'année. Là. Mais j'aimerais ça la voir contre Stratton. Il me semble que ça serait bon. J'avoue que ça serait un bon match. Mais il faudrait que je check, parce que à première vue de même, je pense pas. Moi non plus, je pense Peut-être pas. que je me trompe, là, mais... Mais non, ça parce que c'est pas dans un événement très majeur, là, tu sais. Non. Un pay-per-view pis tout ça, là. Ça serait bon. Jen. Oui. Le 13 novembre dernier, il y avait un triste anniversaire. On célébrait le 20e anniversaire du décès d'Eddie Guerrero, 20 ans déjà. Incroyable. C'est fou, hein? Ouais. Ça a comme passé... ça nous rajeunit pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, écoute, 13 novembre 2005, écoute, moi, quand la nouvelle était sortie, j'étais complètement sous le choc, là. Je veux dire, ça m'a... Un peu comme Hogan. Oui, ça m'avait vraiment affecté. À ce moment-là, là, lui, en 2005, le décès qui m'avait le plus affecté avant lui, c'était Owen Hart. Ouais. Fait que, tu sais, parce que j'adorais Eddie Guerrero. Je l'adorais, puis, tu sais, quand on chiale, quand on chiale souvent contre la WWE, j'ai toujours dit, moi, la WWE, c'est la fédération des opportunités. Tu sais, Eddie Guerrero, là, s'il avait resté à la WCW, il aurait passé sa vie champion cruiserweight. Ouais. Puis, tu sais, la meilleure décision de sa vie qu'il a prise, c'était de quitter, puis s'en aller à la WWE. Puis, tu sais, même quand il est arrivé à la WWE, là, tu sais, si t'avais dit qu'un jour, il serait champion de la WWE, t'aurais fait, pas sûr. Mais tu savais que les opportunités étaient là. Puis, tu sais, la WWE, lui, l'a tellement bien géré, l'a tellement bien fait progresser. Puis, tu sais, quand il est devenu champion en 2004, ça a été, tu sais, un moment magique. Tu sais, puis, oui. Tu sais, un an après de savoir qu'il est parti, puis en 2005, tu sais, des fois, je m'amuse à me dire, tu sais, s'il n'avait pas parti si tôt, tu sais, il aurait été combien de fois champion WWE, ça aurait été quoi, tu sais, comment que... Fait que, non, toi, quand tu avais appris son décès, est-ce que ça t'avait affecté? Oui, c'était vraiment une zone de choc, là. Je veux dire, quand l'annonce a été faite, c'est comme, ben voyons, c'est pas vrai, là. C'est comme, voyons, il était à la TV la semaine d'avant, là, tu sais, je veux dire, tu sais, comme, c'est là que tu vois que la vie, elle tient qu'à un fil, puis comme tu dis, il y a eu Owen Hart, il y a eu lui, puis Hogan j'ai eu la même réaction, là, tu sais, c'est comme si c'était des gens de notre famille, tellement qu'on est habitué de les voir, puis que, tu sais, on les suit, puis, tu sais, les circonstances aussi qu'est-ce qui est arrivé à Eddie aussi, que de voir la réaction aussi tous les hommages puis les réactions fortes des lutteurs à pleurer comme ils ont pleuré, ça pouvait pas faire autrement que venir te chercher, là. C'est que
tu connaisses pas personnellement ou pas, là, tu sais, je veux dire, c'était des grandes pertes qui sont arrivées puis on a vécu ça dans notre salon comme si c'était un membre de famille. Tu sais, parce qu'il était, tu sais, c'était un main eventer en plus. Tu sais, c'est ça qu'il y a, là. Tu sais, l'année d'avant, il était champion WWE, là. Tu sais, il avait battu Brock Lesnar à No Way Out. Puis, tu sais, c'est justement. Il y avait quelque chose d'unique. Tu sais, on parlait tantôt, tu sais, du combat John Cena puis Dominic Mysterio. Mais, tu sais, encore aujourd'hui, 20 ans après, là, ils ont fait un clin d'œil à ça. Mais, tu sais, tu vois, tu sais, quand tu vois les gens reprendre ce qu'ils faisaient avec la chaise puis le cheat, lie and steal, là. Et que ça, c'était tellement une bonne gimmick, tu sais, avec Chavo, tout ça. Fait que, écoute, puis, la ville de El Paso, au Texas, a honoré Eddie Guerrero et a proclamé le 18 novembre la journée officielle Eddie Guerrero. Fait qu'à chaque... Tu sais, on a le Austin 316 qui est le 3 mars. Fait que maintenant, à toutes les années, le 18 novembre, on va pouvoir souhaiter bonne journée Eddie Guerrero parce que El Paso au Texas ont rendu officiel que le 18 novembre, c'est la journée officielle d'Eddie Guerrero. Puis si tu veux, on va juste écouter un petit reportage américain qui ont couvert l'événement. Puis tu vas entendre une de ses filles qui, elle, a reçu l'honneur au nom de la famille. Fait que je te fais écouter ça. OK. Of El Paso is honoring wrestling legend Eddie Guerrero, declaring November 18th Eddie Guerrero Day. Now, Guerrero was an El Paso native and the first Mexican-American to win the WWE Championship back in 2004. He was also inducted into the WWE Hall of Fame in 2006. Now, today, family, friends, and fans attended a ceremony during El Paso's City Council meeting. Sherilyn Guerrero, Eddie's daughter, accepted the proclamation on her father's behalf, expressing gratitude to the mayor and City Council. Fortunately, I really do not think I can say the words, if my dad was here, because I'm looking at this crowd, and he truly is. Being here today, I think we can say Eddie Guerrero is more than alive, and he still lives on. And I hope that when you all think of Eddie Guerrero, you know, and you think of how much he loved El Paso. Eddie Guerrero died of heart failure in 2005 at the age of 38. Et voilà. Fait que, écoute, non, c'était. Faut que je le regarde, là, cet événement-là. Là. J'ai trouvé sur YouTube. Là, je ne l'avais pas écouté au complet, mais écoute, je trouve que c'est tellement. C'est tellement bien de la part de la ville. Tu sais, c'est un peu comme. Là, je fais un peu du coq à l'âne. C'est un peu comme. Tu sais, moi, je trouve ça important qu'une ville reconnaisse les athlètes. Puis, tu sais, il y a quelque chose, il y a quelque chose que j'ai toujours reproché à une ville qui est pas loin d'ici, puis c'est Marieville. Moi, je comprends pas comment ça se fait que la ville de Marieville, juste avant les entrées de la ville, qu'il n'y ait pas des affiches de Kevin Owens, puis dire la fierté de Marieville. Parce que, tu sais, la WWE, à part quand c'est. Tu sais, d'un pay-per-view, tu vas l'entendre. Tu sais, From Marieville, Québec, Canada, me semble que tu peux pas plus faire rayonner une ville que ça. Tu sais, souvent, tu vas entendre ça. J'aime pas ça quand ils font ça. Souvent, tu vas entendre From Montreal. Non. Si vous le dites souvent, From Marieville, continuez. Mais tu sais, je comprends pas comment ça se fait que la ville n'a rien fait encore en rapport à Kevin Owens. Tu sais, il était champion du monde. Puis, tu sais, fait que. Ça, c'est des petites affaires, des fois, qui me titillent un peu. Personne n'a pensé dans. J'ai déjà écrit à la ville de. Ouais. J'ai jamais eu de réponse. Aïe, OK. Fait que c'est ça. Wow. OK, non, je comprends. Je pense que c'est des accomplissements qui doivent être soulignés. Là, je veux dire. Tu le vois dans le hockey, tu as des athlètes, t'as l'aréna Marcel Zion, t'as l'aréna Guy Lafleur, t'as la Maurice Richard, fait qu'une ville comme ça qui, c'est sûr que les Guerrero à El Paso, il y a eu le père à Eddie Guerrero et la famille, c'est correct, mais je trouve au Québec, on devrait peut-être aussi, c'est juste...
Oui, t'as tellement raison. Ah ouais, un petit flash. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, qu'est-ce que tu retiens le plus d'Eddie Guerrero? Y a-tu quelque chose, un combat, quelque chose quand tu penses à Eddie Guerrero qui te vient en tête? Ben moi, c'est le storyline avec Dominique, là, quand il a dit que c'était lui son père, finalement, qu'il y a eu un storyline. Fait que contre Ray. Encore comme. Oui, exactement. Ça avait été tellement bon, puis ça avait été très bien travaillé, puis c'est là que tu voyais comme le style d'acteur, comment qui est Eddie Guerrero, puis c'est la première chose que. Puis sinon, ben c'est avec China aussi. C'était Mamacita. C'est ça, exactement. Fait que c'était bon, c'était du bonbon à regarder, les séquences qu'il faisait puis tout ça. Fait que non, moi j'ai toujours bien aimé pour vrai. Parce que pour moi, je crois que c'était complet. Il était pas juste bon dans le ring. Là. Tout ce qu'il faisait, c'était tout le temps comme un succès. Là, je veux dire, il l'avait sur toutes les facettes, là, le micro, les promos, dans le ring. Fait que non, c'est vraiment le temps complet. Écoute, c'est un peu ça. Moi, tu sais, le lie, steal and cheat, c'était original à l'époque. Tu sais, ce qu'il faisait avec les chaises, il tombait, l'arbitre pensait que l'autre n'avait... Tu sais, c'était innovateur dans le temps. Ça, j'ai beaucoup aimé ce temps-là. J'ai adoré quand il a remporté le championnat WWE parce que tu sais, moi, j'étais un hardcore fan de la WWE, tu sais, puis comme j'ai toujours dit, moi, ce que j'aime de la WWE, c'est que c'est une fédération qui a toujours, comme on le dit souvent, là, tu sais, a toujours donné des chances aux deuxièmes générations. Tu sais, les enfants des lutteurs, tu sais, c'est une famille, tu sais, c'est une histoire de famille, la WWE. Puis la WWE, tu sais, j'aime pas nommer son nom à cette heure, mais tu sais, Vince McMahon, ça a toujours été des opportunités. T'sais, moi, j'ai copié ce style-là. On en parlait tantôt. Moi, ce que j'aime du rôle de Booker, c'est pas de faire des matchs, c'est de donner des opportunités. T'sais, on parlait tantôt en dehors des zones. James Saints qui m'avait écrit parce qu'il voulait un match contre Kevin Blanchard, puis j'ai donné le match. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis c'est l'opportunité que j'aime. Puis McMahon, ben, c'est ça. T'sais, si tu te rapportes à cette époque-là, tu sais, toute la clique qui avait parti de la WCW parce qu'il n'était pas satisfait, parce qu'il était trop en bas de la NWO. Tu avais les Chris Jericho, tu avais les Dean Malenko, tu avais les Perry Saturn, puis tu avais les Eddie Guerrero de ce monde. Tu sais, des fois, tu es là, puis tu te dis, s'il n'avait pas jumpé, ces gars-là, ils n'auraient jamais atteint le niveau qu'ils ont atteint. Ils sont arrivés. Tu sais, quand tu penses que Chris Jericho, il sac son camp de la WCW parce qu'il était tanné, puis tu sais, je pense que Goldberg, ça a été l'élément déclencheur parce que Goldberg ne voulait pas le mettre over quand ils ont eu leur séquence. Fait que Jericho, il a décidé de sacrer son camp. Puis Vince, mais tu sais, c'est Jericho qui est arrivé avec l'histoire du Millennium Man. Puis tu sais, quand que Vince McMahon t'a dit, Chris, tu vas commencer à Chicago avec ton horloge, puis tu vas interrompre The Rock. Fait que toi, tu passes d'un lutteur qui se passait rien à WCW, puis on s'en vient te mettre en fio dans partant avec un lutteur le plus populaire de The Rock. Tu sais, c'est ça la WWE. Tu sais, Eddie Guerrero, quand ils ont décidé d'arriver, malheureusement, sa première shot, je pense qu'il s'était cassé le bras sur un frog splash. Mais après ça, écoute, ça partit en flèche. Là. Tu sais, si t'avais dit, là, ce gars-là, il serait champion de la WWE un jour, personne ne t'aurait cru. Mais tu sais, c'est ça, la WWE, puis c'est ça. Tu sais, Eddie Guerrero était tellement charismatique. Tu sais, il y avait tout pour lui. Tu sais, la seule chose négative que je peux dire, puis tu sais, ça, on n'invente pas les choses. Tu vois la différence quand il est arrivé, puis après, le poids qu'il a pris, il était boosté, il était shooté aux stéroïdes. C'est ce qui a mené un peu... malheureusement, tu sais, à un moment donné, tu peux pas... le cœur, il va te lâcher, ça, c'est sûr. À un moment donné, là, c'est peut-être juste la seule chose. C'est de route aussi qu'il vivait aussi à cette époque-là. Là. Ouais, mais tu sais, oublie pas, tu sais, on connaît son histoire. Il y avait eu des problèmes. Tu sais, l'alcool, la drogue. Si tu mets les stéroïdes avec ça, fait que... Parce que, tu sais, écoute, sacrément... regarde quand il a commencé, puis regarde après. Hey, tu Waven, là, il était beef, là. Écoute, tu m'as dit comme quelqu'un qui me disait, c'est
C'est pas juste en mangeant des protéines. J'en mange en asti des protéines, moi, puis j'allais au gym, mais j'ai pas cette shape-là. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a eu un boost. Il y a eu de l'aide. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est triste, mais tu sais, tout ce qui nous a laissé en héritage, la lutte, la comédie, tout ça, puis, tu sais, écoute. On l'a encore aujourd'hui. On l'a encore aujourd'hui, puis, tu sais, veut pas Dominique Mysterio, tu sais, on a fait, lui ici. Il va faire perdurer ça. Il a fêté son 20e, lui ici, cette année, parce qu'il a commencé avec, justement, le match que tu parlais. Tu sais, il était intégré dans ce match-là, fait que pour lui, ça fait 20 ans. Puis, tu sais, quand il parle à son père, puis qu'il dit « Mon père, c'est Eddie Guerrero », moi, j'adore ça. Asti, j'adore ça. Puis, tu sais, avec les cheveux, la moustache. C'est copié-collé, là. C'est oui, du bonbon. C'est comme je te dis, il reprend, il continue comme la legacy, comme que le monde ne l'oublie pas, tu sais. Mm-hmm. C'est du bonbon. Oui, vraiment. Ah non, écoute, mais c'est comme on disait tantôt, c'est là que tu vois qu'on n'a pas le contrôle sur quand ça va finir, fait qu'il faut en profiter, puis tu sais, tu parlais tantôt, c'est bizarre, hein, parce que tu disais que les décès qui t'ont affecté, tu parlais d'Hogan. Tu sais, j'ai jamais été à part la NWO, j'ai jamais été un fan d'Hogan. Puis là, ben, à chaque fois que je me promène puis que je vois des choses à l'effigie d'Hogan, j'ai comme un petit... j'ai le goût d'acheter les affaires. L'autre fois, j'étais au Walmart, puis là, j'arrive, je vais toujours niaiser des affaires de lutte. Puis là, je vois une poupée d'Hogan, puis... Sérieux, j'ai comme pogné une émotion, puis je l'ai pas acheté, mais je vais l'acheter, là, la pluche est encore là, mais là, je commence à pogner des affaires d'Hogan. C'est fou. Oui, à part le NWO, j'ai tellement haï avant, là, parce que quand il a été champion 4 ans, puis mes hosties de lutteurs n'étaient pas capables de le battre, là, mais la NWO, c'était magique. Mais non, je commence là à réaliser que c'est vrai. Fait que, là, je suis tenté à pogner les gugus d'Hogan qui écoute, pour moi, c'est Hogan, il n'y en aura pas d'autre Hogan. C'est le plus charismatique que peut avoir dans la lutte. Puis la lutte n'aurait jamais été ce qu'elle est aujourd'hui sans Hogan puis McMahon. C'est les deux. Tu peux pas dissocier un ou l'autre. Fait que c'est ça. Fait que Madame Lacasse, oui. C'est ce qui termine notre magnifique podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain parce que le mois prochain, j'espère que tu es prête. Ça va être les prix de l'année. Oui, déjà. Je vais être prête. Déjà, moi. Ça va vite, hein? Déjà. Il y a eu tellement de luttes encore cette année que le choix va être difficile sur certaines choses. Écoute, il y a tellement de luttes. À un moment donné, tu sais plus quoi. J'ai jamais écouté autant de luttes, mais avec plaisir. J'ai repris goût, je sais pas pourquoi. Peut-être que là, vu que je fais moins de lutte, on dirait que je prends plus plaisir à en consommer, à aller voir des galas de lutte, c'est vraiment différent. Mais la passion est toujours là. Alors je serai pas. Il dit, non, je pense pas. On est des fans de lutte, puis on va mourir des fans de lutte, c'est notre sport. Oui, voilà. Effectivement. Fait que Madame Lacasse, là-dessus, je vous dis merci, à la prochaine. Bye bye. Ciao. Hard work pays off. Dreams come true. Bad times don't last, but bad guys do. Is that I can sit here right now today and I can look all of you in the eyes and I can say that you were there when I was weak, when I was vulnerable, when I was down. So I just wanted to say thank you.